Bonjour, je me représente ou tout simplement je me présente, je suis William Mozo, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis en train de construire mon chemin, n'est-ce pas, dans ce chemin, dans ce domaine ou dans ce secteur de la vie ou dans ce secteur de la vie économique, de savoir créer de la richesse à partir de rien. Vous devez être capable, n'est-ce pas, de créer de la richesse à partir de rien, parce que tout ce que vous devez retenir, c'est que tous les riches dans le monde ont commencé à partir de rien du tout, en fait. Ces personnes n'ont pas commencé avec, à l'étape où nous les connaissons, nous les voyons actuellement. Ces personnes n'ont commencé avec rien du tout. Et donc, si tu arrives à utiliser, n'est-ce pas, tes mains, tes ressources intérieures, ton talent, forcément tu vas devenir riche. En tout cas, je sais que nous tous nous avons un talent, nous avons une richesse intérieure que nous pouvons utiliser. Et retiens aussi que la somme d'argent dans ton compte bancaire présentement témoigne de la façon dont en fait tu utilises ton temps. Voilà, tu utilises ton temps. Est-ce que tu utilises ton temps pour aller sur les réseaux sociaux, juste suivre des gens et t'arrêter là-bas? Est-ce que tu utilises ton temps pour critiquer d'autres personnes qui sont en train plutôt de construire leur avenir de demain? Est-ce que tu utilises ton temps pour empêcher d'autres personnes même de pouvoir s'élever? Est-ce que tu utilises ton temps pour causer de tout et de rien à longueur de journée ou toutes les heures qui passent dans ta vie? Est-ce que tu utilises ton temps juste pour dormir? Donc, il faut savoir que la façon dont tu utilises ton temps va déterminer la somme d'argent ou la quantité d'argent que tu vas avoir, n'est-ce pas, dans ton compte bancaire. On commence toujours petit et on grandit, les amis. Donc, ne pensez pas que quelqu'un commence avec peu importe le business que tu vas lancer ou tu es en train de piloter actuellement. Tu as commencé avec un peu, ou tu as commencé à une étape que j'appelle étape, parfois même j'ai envie d'appeler ça étape moins 1. Voilà, moins 1. Parce que moins 1 pour témoigner du fait que quand tu te lançais, il y avait tellement d'incertitudes dans ta tête, c'est vraiment tellement de doutes. Même des personnes qui t'entouraient parlaient, peut-être te décourageaient, te disaient, te donnaient des paroles dans lesquelles tu ne te retrouvais pas, parce que tu te demandais, est-ce que tu penses que ça va arriver, tu vas arriver au succès, tu vas réussir avec ce que tu es en train de faire. Oui, parce que actuellement même, je travaille avec certaines personnes où j'ai vu comment est-ce que les parents sont en train de les combattre. J'ai vu comment est-ce que les parents ne les soutiennent aucunement, alors qu'ils sont en train de faire certaines activités qui sont en train plutôt de croître le jour au jour. Mais plutôt, ce soutien n'y est pas. Mais du coup, tout qu'on fait, quand tu tiens, n'est-ce pas, bon dans ce que tu t'es lancé, forcément tu finis par démontrer à des personnes dans ton entourage que vraiment tu es une personne qui a eu raison de commencer ce que tu as commencé. Donc, c'est pourquoi j'ai souvent envie ou j'ai l'habitude de qualifier cette étape de moins 1. Parce que vous avez une fois entendu parler de ce terme-là, où lorsque tu as raté quelque chose, ou tu as failli rater quelque chose, on te dit moins 1. Voilà, on n'a jamais dit plus 1. Voilà, mais c'est comme ça, c'est pour vous dire que c'est ça, c'est l'étape de l'incertitude. Lorsque tu te retrouves dans cet état-là, et il faut passer, il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir parvenir à t'en sortir. Merci, c'était votre ami William Mozo sur la chaîne Entreprends chez toi. Ciao, ciao.